Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on va parler aujourd'hui, comme hier, on va continuer avec les questions-réponses naturalisation française. Allez, merci les amis. Bonjour Le Havre, comment vas-tu? Ou bien comment allez-vous? Je ne sais pas si on peut se tutoyer. Est-ce que tout le monde va bien? Ah voilà, donc le rendez-vous, on a dit c'était 21h, 21h, donc Blanca, salam, alaikum salam. Allez, on tapote des amis comme ça. On peut commencer dès qu'on arrive, enfin on atteint les 50, comme d'habitude, on va pas attendre jusqu'à 150, non. Je pense que voilà. Kahina, bonsoir. Ah, de retour. Sarah Alger, bonsoir. S'il vous plaît, je suis venue étudiante, j'ai un cœur de 10 ans avec CDI. Aujourd'hui, on va continuer avec l'entretien, les questions de l'entretien. Merci, je vous attends avec impatience. Ah bah tout le plaisir est pour moi, Le Havre. Je sais pas si on dit Le Havre, La Havre, je sais pas. Assis là, comment répondre lors d'un entretien? Bah, c'est ce qu'on va essayer de voir. Allez, on tapote les amis, comme ça on va commencer directement, s'il vous plaît. Alors hier, pour ceux qui étaient présents, on est au même nombre d'hier, enfin au début. On a vu les différentes questions que j'ai pu récolter suivant les retours d'expérience de jeu de certaines personnes. Les questions que j'ai vues que ça revient très souvent. Donc on a vu hier, pour juste récapituler par rapport à ceux qui étaient avec nous, on a vu pourquoi voulez-vous devenir français. On a vu qu'est-ce qu'on peut rajouter comme argument pour aider et pour appuyer notre argumentaire. On a vu que représente la France pour vous, combien de fois rentrez-vous dans votre pays d'origine. On a vu, avez-vous des liens en France. On a vu aussi, faites-vous partie d'une association. On a vu aussi également la devise de la République. Je vous laisse me dire, allez, un petit rappel comme ça, juste pour voir si vous vous souvenez bien de ce qu'on a dit hier. La devise de la République, c'est quoi, s'il vous plaît? Allez, comme ça, en même temps, je poursuis. On a vu la démocratie, on a vu depuis quand la démocratie, depuis quand la France est devenue démocratique. On a dit aussi, êtes-vous d'accord avec la démocratie? Bravo Kahina, bah voilà, pour ceux qui voulaient aussi savoir. On continue aussi, on a vu les devoirs, les droits. Aussi, on a vu la population de la France. On a cité aussi quelques noms, quelques célébrités françaises. Juste pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, en fait, comment ça se passe, c'est on essaie de réviser tous ensemble, enfin plus ou moins de s'entraider par rapport aux questions qui potentiellement peuvent être posées ou pas lors de l'entretien, et on échange. Ici on se pose des questions, par exemple je vous dis quelle est la date, en quelle date la France est devenue démocratique, et du coup voilà, comme ça on échange, c'est interactif, et hier c'était super, donc c'est pour ça on continue. On avait aussi les symboles. Allez, dites-moi, chacun me dit 3 symboles de son côté, comme ça pour voir si vous avez retenu ce qu'on a dit plus ou moins hier, les symboles de la France. On a dit il y a combien? Il y a 9, c'est quoi? Ah, ok. Il y a Fatima, oh, attends. Il y a Fatima qui dit comme quoi elle avait passé son entretien en avril. Bah, si tu peux nous raconter, Fatima, un peu plus par rapport aux autres questions, on va voir. Alors, attends. On va voir qu'est-ce qu'il y a comme réponse. Il y a déjà, c'est quoi? C'est possible, je sais. Le coq, ok. Il y a, c'est quoi? Ah oui, 9. Ah oui, c'est marocain, je pense. Il y a le Havre qui dit le coq, bravo. La Marianne, drapeau, Marseillaise, bah voilà. Ah, il y a le 9, il y a le 97, 490 qui était avec nous, donc rebonjour aujourd'hui. Drapeau, Marseillaise, divise, Marianne. Donc ça, c'est bon, parfait. Donc, pour ceux qui étaient pas là hier, les symboles, on a dit drapeau tricolore, hymne national, Marianne, devise, 14 juillet, le coq, le faisceau du licteur, le sceau, la fleur de lys, et voilà.
Allez, on va pas s'attarder sur ça. On avait aussi les collectivités. Ah, les collectivités. Par exemple, je sais que Rim, gâteau Rim, elle n'avait pas trop la réponse. Donc, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez me dire quelles sont les trois collectivités de France? Comme ça, on révise ce qu'on a fait hier et on poursuit, s'il vous plaît. Allez, du coup là, il nous reste pas beaucoup de choses qu'on a vues hier, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors, on continue. Je connais Amal Hasni qui dit, je connais un seul et j'ai déjà envoyé mon dossier. C'est-à-dire, tu connais un seul. Le Havre qui répond à la commune, parfait. Bonjour. Voilà, voilà, exactement. Tu vois que ça sert commune, département, région. C'est parfait. Département communal. Alors, en fait, il y a trois collectivités en France. C'est les communes, départements et les régions. D'accord? Donc, on a vu déjà le détail hier, donc on va pas tout détailler. On continue, on a vu aussi l'emblème. On s'est arrêté à l'emblème de la France. Et on a dit comme quoi l'emblème de la France était quoi? Je vous laisse me le dire. Et on commence aujourd'hui officiellement. Allez, l'emblème, Nesrine. En attendant que vous me mettez vos commentaires, je lis certaines questions parce que voilà, il y en a qui me posent la question. Je préfère aussi leur donner des réponses. Pour moi, j'ai fait la demande en septembre 2022 et j'attends toujours. Est-ce que c'est normal? C'est quel département, Nesrine? Bonjour, s'il vous plaît, j'ai demandé renouvellement de titre de séjour et ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois que tu as fait la demande. Ou est-ce que ton titre de séjour il a déjà expiré? Tu as reçu un récépissé? On poursuivit avec les réponses par rapport à l'emblème. Qu'est-ce qu'on a dit sur l'emblème? Kahina, elle dit drapeau. Sonia, elle dit le CO, je sais pas c'est quoi le CO. Drapeau tricolore. Il y a Sissi qui dit, en attendant, j'ai une question pour voyager avec un récépissé de renouvellement de France vers l'Algérie. Ça, j'ai déjà fait une vidéo et selon mon retour d'expérience et des autres, on pourrait, je parle au conditionnel, on pourrait voyager à son pays d'origine avec le récépissé, mais celui de renouvellement. Bien entendu, à la condition que doit être accompagné aussi par l'ancien titre de séjour, hein, qui est périmé avec le passeport, etc., les documents qui vont avec. Ça, ce qu'on appelle mon retour d'expérience. Si quelqu'un a un autre avis, qu'il me le dise en commentaire, parce que le but, comme on l'a dit, c'est de s'entraider et de partager les informations. Voilà. Donc, c'est quoi l'emblème, s'il te plaît, Driss? L'emblème, c'est exactement ça. Merci à Le Havre. C'est le drapeau. Tu l'as bien répondu. C'est le drapeau français bleu, blanc, rouge, qui était du coup la couleur des rois de France. Le bleu, le blanc, c'est la couleur des rois de France. Le bleu, c'est la couleur de la ville de Paris, et le rouge, c'est la couleur du sang versé pour libérer le peuple. Allez, du coup, là, on va attaquer la suite des questions. Selon le retour d'expérience, on a que fait-on le 1er mai? Ça peut être évident pour vous, mais qu'est-ce qu'on fait le premier? Merci Ihab. Qu'est-ce qu'on fait du coup le 1er mai? Le 1er mai, normalement, vous le connaissez tous le 1er mai de chaque année. Alors, on va prendre les réponses. Voilà, donc je pense que c'est évident. Faites du travail, exactement, pas manifestation. Hein. Faites du travail, je sais pas pourquoi il y a quelqu'un qui me dit manifestation. Nassi Hana, est-ce qu'une infraction pour excès de vitesse peut pénaliser ma demande de naturalisation? J'ai payé l'amende. Si quelqu'un a une réponse, il peut écrire en live ici à Nissia. Moi, j'ai pas la réponse, je veux pas t'induire en erreur, s'il te plaît. On va continuer. Citer 3 monuments historiques. Je vais vous la donner directement. Après, je vais vous dire quand est-ce qu'il faut écrire. Parmi les 3 monuments historiques, on peut citer la grotte de Lascaux, Château de Versailles, le Louvre, Palais de Luxembourg, le Panthéon, l'Arc de Triomphe, et la Tour Eiffel. Vous pouvez aussi citer autre chose. Notre-Dame, effectivement, bravo, Le Havre, Sophia qui dit, il passait pas longtemps, il y a des petits pièges. Je l'ai passé, voilà. Du coup, dites-nous, c'est quoi ces pièges que tu as trouvé, Sophia?
La Tour Eiffel, la Tour Eiffel. Alors, c'est quoi comme d'autres questions? Bonsoir, mon frère Lina. Bonsoir. Ma sœur, pourquoi je dis mon frère Lina? Sacré-Cœur, effectivement. Donc, on continue. Donc là, c'est bien. On commence bien aujourd'hui. Ça fait plaisir. Allez, on était dans les 3 monuments français. Et ça, par contre, vous allez moins rigoler avec la prochaine question. C'est toujours la question géographie, hein. On va pas encore passer à l'histoire et ni à la politique. Tout reste à venir. Je veux, s'il vous plaît, 3 chaînes de montagnes françaises, s'il vous plaît. 3 chaînes de montagnes en France. Il y en a plusieurs. Je peux en citer beaucoup, mais là, je veux 3. Le 3. Vous ne dites pas juste le Mont Blanc, parce que quand on va vous demander 3, vous n'allez pas vous arrêter au Mont Blanc, hein, ou bien aux Alpes. Ah là, allez, attendez, je vais reprendre les réponses. On n'hésite pas à tapoter, s'il vous plaît, juste pour l'algorithme. Alors, il y a Ayet qui dit, j'ai déjà vu quelle est l'histoire de l'Arc de Triomphe. Ok, donc on vous a posé cette question. Alors, il y a le Pyrénées selon Momo, il y a l'Alsace selon Amel, le Havre pour... Mont Blanc pour le Havre, France 24. Pourquoi France 24? C'est pas les chaînes de montage, c'est une chaîne télé. Vous me faites rire aujourd'hui, ça commence bien. Momo qui dit les Alpes, Amel qui dit les Pyrénées. On continue avec les réponses. Je bypass, je regarde uniquement les réponses concernant les chaînes de montagne, s'il vous plaît. Merci pour votre compréhension. Nasiha qui dit les Alpes, Savannah qui dit les Alpes aussi. Décidément, vous habitez tous aux Alpes ou quoi? Sophia, l'impératrice qui dit le Mont Blanc, les Alpes. Alors attendez. Le Jura. Alors, franchement, c'est bien. Vous avez plus ou moins tous répondu une bonne réponse, sauf France 24, j'ai pas trop compris. Alors, on peut citer les Alpes, on peut citer les Pyrénées, effectivement, les Vosges, on peut citer le Jura, le Massif central, etc. Donc là, c'est bon. Et une question importante. Et ceux qui ne savent pas, ne trichent pas, s'il vous plaît, vous êtes habitués maintenant. Le Vosges, oui, tout à fait. Quel est le point culminant en France? S'il vous plaît, les amis, je veux que vous me disiez quel est le point culminant. C'est vrai que ce mot peut vous paraître un peu compliqué, mais si vous pouvez me dire quel est pour vous le point culminant avec le détail. Il y a Asana qui dit je ne sais pas. Ok, très bien. Alors on va reprendre les questions, les réponses, surtout un par un. Voilà, pourquoi ça descend bas? Rose qui dit beau gosse. Ah, merci beaucoup, mais je m'attendais pas à ce point, mais merci. Alicia, Caroline, Vosges. Non, là, ça on était dans autre chose. Là, on revient avec Alicia qui dit Mont Blanc. Non, j'étais trop loin. Alors, on revient avec les questions concernant quoi? Concernant le point culminant. Le Mont Blanc, je ne sais pas, le Mont Blanc, 4809 mètres carrés. Il fallait préciser à Karina aujourd'hui. Mont Blanc, bah, effectivement. Alors, du coup, effectivement, le Mont Blanc, en fait, le point culminant pour moi, et vous me dites, vous me corrigez en commentaire, mais pour moi, le point culminant, c'est le point le plus haut. Et du coup, c'est le Mont Blanc, effectivement, c'est la montagne, et elle se situe à une hauteur de 4807 mètres. Donc, pour ceux, effectivement, vous avez plus ou moins tous dit la bonne réponse. Le point culminant en France, donc en moins maintenant vous le savez, si vous le saviez pas avant, bah c'est fait pour. Il s'agit du Mont Blanc à 4807 mètres. C'est pas mètres carrés, hein. 7 parce qu'on parle de hauteur, altitude. Alors, du coup, on continue. Ah, là c'est pas mal. Là ça m'intéresse plus qu'hier. Citez-moi quatre, je dis bien 4 pays limitrophes. Et je vais pas en dire autre chose. Citez-moi s'il vous plaît 4 pays limitrophes.
Et ne trichez pas, s'il vous plaît, n'allez pas sur Internet, c'est pour votre bien. On est juste tous en train de réviser tous ensemble, on se corrige, mais je veux 4 pays limitrophes. Déjà, si vous connaissez limitrophes, c'est, ah, pas mal. Ok. Parfait. Je donne pas de réponse, hein, j'attends d'abord pour lire. Il y a Sonia qui dit Allemagne, Belgique, Suisse, Espagne, Belgique, Allemagne, voilà, donc vous copiez pas les réponses, essayez de donner d'autres, hein, s'il vous plaît. La Suisse, Italie, l'Allemagne, la Belgique, Espagne, Allemagne, Suisse, Italie, Luxembourg, Espagne, Allemagne, voilà. Il y a Nimaga qui donne même avec les drapeaux. Ça c'est, on est dans un autre level, hein. Andorre aussi, c'est une principauté. Au Luxembourg, Italie, Allemagne, Belgique, Monaco, Andorre, on a dit 4. Ah ben du coup, franchement, bravo les gars. Rien à dire. Effectivement, les pays limitrophes, ça veut dire que les pays frontaliers avec la France. C'est-à-dire, pour ceux, hier, on m'a posé la question si je peux traduire, c'est Buldan al-Mujawira de Ferrança. Et c'est ça les pays frontaliers ou limitrophes. Donc ne vous soyez pas étonnés avec ce mot limitrophe, ça veut dire pays frontaliers, ceux qui sont à côté, les voisins, les pays voisins. Voilà. J'essaie de trouver tous les mots. Donc vous avez l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, Luxembourg, Luxembourg, si vous voulez, Suisse, Andorre, Monaco, Italie. Ok. Du coup, ça m'intéresse. C'est pour ça que je rigole, hein, parce que la suite elle est bonne. Quel événement important a eu lieu en 1957? Je vous laisse répondre. En même temps, je lis vos commentaires. Quel événement important a eu lieu en 1957? 1957. Ah, déjà, ça commence par je sais pas. C'est bien. Alors, du coup, voilà. Exactement. Merci, Gouraya, qui sont collés à la France, c'est ça, tout à fait, pour ceux qui connaissent pas le mot limitrophe. Assina Assidagni, bonsoir, bonsoir. Marie-Élose, merci pour le partage. On est fort, Momo, ouais, tout à fait, c'est bien ça. Alors du coup, on continue. Il y a Amal Asni qui rigole, Lydia, Lidisa qui dit comme quoi c'est aucune idée, le vote pour les femmes. Je donne pas de réponse, vous me connaissez. L'armistice, je pense, on verra. Traité de Rome, De Gaulle, c'est quoi ça? Je sais pas qui dit, ah, Momo, du coup, comment ça tu sais pas? Marie qui dit de rien, ça veut dire quoi? La loi de la République française, la Révolution, je sais pas. Ah ben pour une fois, Kaina, tu sais pas? Traité de Rome. Ah bah bravo pour tous ceux qui ont dit le traité de Rome. Effectivement, en fait, en 1957, il y avait la création de la communauté économique européenne. Voilà, donc création 1957 de la communauté économique européenne. À travers quoi? Cette communauté a été créée à travers le traité de Rome. Voilà. Et en 1992, elle devient l'Union européenne à travers du traité de Maastricht. Ne me dites pas si je ne prononce pas ou pas, mais au moins j'ai répondu. Merci pour l'information. Avec plaisir, c'est fait pour. Aha. Là, on va passer en fait dans les questions qui vont venir. Enfin, quelques questions suivantes. On va parler plutôt de l'Europe. Du coup, selon vous, combien de pays comporte l'Union européenne? Combien de pays comporte l'Union européenne? C'est très facile. On regardait pas sur Internet. Allez, combien de pays, on a dit, comporte l'Union européenne? En fait, l'Union européenne, c'est le drapeau avec les étoiles. Hein. D'accord? Ah, je vois du 27, je vois du 24, je vois pas les étoiles. Par contre, pour l'instant, je dis rien. Mais je suis nul. Ah ben non, faut pas dire tu es nul. Il faut dire qu'on va tous apprendre. Il y a personne nul aujourd'hui. Hein. Voilà, Momo qui dit allez les copieurs. Il n'y a pas de copieurs. Mais 36, Carrie. Enfin, il y a quand même pas 36, hein. Alors, 27, 27, 27, 28, 27, 27, allez les copieurs. Alors du coup, 28, 26 pays, 26, 27, 28.
Allez, qui dit mieux? Allez, dans les enchères, 28. Alors, attends, qui a dit? Hassan Detak 28, Sonia 28, Kari 26, Asnia 26. Oui, Anis, exactement. C'est quoi la question? Ah bah, la question était dans combien de pays, enfin, c'est pas dans, c'est combien de pays comporte l'Union européenne. C'est simple, hein? Par contre, ne vous trompez pas, je demande pas le nombre d'étoiles dans le drapeau, hein, je demande le nombre de pays qui comportent l'Union européenne. C'est différent. Ça peut être un élément trompeur. Pourquoi tu l'as pas elle est où ta réponse? J'ai pas lu ta réponse, hein, sinon je me ferais plaisir de lire votre réponse. Merci Ahmed, Ahmed qui dit merci pour ton live, c'est mieux que lire tout seul. Bah c'est le but, hein, c'est quand tout le monde comme ça on s'entraide et c'est le but. Bonsoir, attends. Messaoud, je suis en train de chercher le décret de mon frère. Si quelqu'un peut aider, enfin au moins peut donner une réponse à Messaoud. Alors, on va donner la réponse. C'est 28 est devenu 27, 26 pays maintenant. Bah, tu peux le dire. Ouais, on va le dire. Voilà, comme ça, parce qu'il y a beaucoup de réponses. Du coup, la réponse pour ça, c'était 26 pays membres de l'Union européenne depuis surtout la sortie du Royaume-Uni en janvier 2020 et non pas 2021, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit janvier 2021 la sortie du Royaume-Uni. Donc voilà. Du coup, si on peut le citer rapidement, on a les 27 pays, on a l'Allemagne, l'Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, il y a deux, hein, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède et Tchèque. C'est lourd, enfin il y a beaucoup. Mais effectivement, il y avait 27. Bravo, bonne question, bonne réponse. Depuis quand l'euro? Ah, ça aussi c'est pas mal. Depuis quand on a l'euro comme monnaie européenne? Depuis quand, depuis quand on a l'euro comme monnaie? Allez, c'est à vous. Non, il n'y a pas 28. On a dit il y a 27 en fait pour l'Union européenne depuis la sortie du Royaume-Uni. D'accord? Alors, il y en a qui disent 2000. Alors, on va reprendre les questions. Noni qui dit 2002. Zahra qui dit 2002. Momo qui dit 2000. Naïma, bonjour. Vous parlez de quoi, s'il vous plaît? On parle des questions. Enfin, on est en train de regarder ensemble les questions qui peuvent être posées ou pas lors de l'entretien de naturalisation française. Et du coup, c'est des questions relatives à la France, à la nation, à l'histoire de la France, à la politique de la France, à la France dans le paysage européen, etc. et tout pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Sonia 2000, Nimaga 2002, Momo 2000. Ah, Momo, t'as changé, t'as dit 2000 après 2002? Ah, je me rappelle, hein, j'ai la mémoire. Prince Amal qui dit depuis 2000, Prince 2000, Sophia dit 2002, janvier pour Bent Abiha. Anis qui dit 2000, Chris Rochelet qui dit 2001, 2001, 22 ans, pourquoi 22 ans? Ah, ça fait 22 ans que je veux dire. 2001, du coup, il y a Fleur qui pose la question, blague à part, comment savez-vous comment on peut faire pour contacter le ministère de l'Intérieur? Si quelqu'un peut lui donner la réponse, comme ça, en fait, si jamais connaît, parce que qui connaît peut répondre, sinon on va pas l'induire en erreur, uniquement ceux qui savent la réponse. Pourquoi ça bug? Est-ce que ça bug là? 2000. Ok, alors c'est quoi la réponse? La réponse, effectivement, je l'ai pas vu, par contre j'ai vu que pas beaucoup, c'était le 1er janvier 1999, l'euro devient la monnaie unique. Et 1er janvier 2002, mise en circulation. D'accord? C'était quoi la question déjà? Bon, réponds. Enfin, tu suis bien, Amel. En fait, la question c'était depuis quand on a l'euro comme monnaie. Donc la réponse c'était 1er janvier 1999, l'euro devient la monnaie unique. Et en 1er janvier 2022, ça a été mis en circulation. Allez,
Ensuite, d'accord. Oh là, par contre, là, je vais le dire directement parce que la réponse, elle va être longue. Donc, c'est pour ça. Merci, avec plaisir. La réponse va être longue, donc je vais le dire directement. Qu'est-ce que mai 1968? Attendez. Non, je vais le dire directement parce que j'ai réfléchi, vous pouvez pas écrire beaucoup de choses. En mai 1968, période durant laquelle se déroulent les manifestations d'étudiants ainsi que des grèves générales et sauvages. Près de 10 millions de personnes ont fait grève juste avant la négociation des accords de Grenelle, qui acte un relèvement de 35% du SMIC. Le plus important mouvement social du XXe siècle en France. Voilà, donc c'est pour ça, vous voyez que c'était lent, donc j'ai pas pu le résumer. Par contre, là, je demande quatre personnes. Citez-moi, s'il vous plaît, 4 personnes naturalisées. C'est des personnes connues, hein. S'il vous plaît, Attends, je rigole parce que Amel Hasni qui dit, je te jure, même les Français ne savent pas tout ça. Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être, peut-être tout le monde en sait, hein. Enfin, vous pouvez pas savoir. Il y a un Momo qui dit, c'est pour ça que j'ai dit 2000 après 2002. Ah, j'ai compris. Hamza qui dit, pourquoi Luffy, elle nous donne un rendez-vous après d'avoir la carte de 1 an? J'ai pas compris. Si quelqu'un peut répondre à Hamza, si jamais connaît la réponse. La victoire, non, ouais, trop long pour retenir, ouais. Et c'est pour ça, en fait, j'ai préféré le dire, c'est mieux. Alors, on était avec la question citer des personnes naturalisées. Alors, Marie Curie, Nimaga qui dit je connais pas. Ok, ben tu vas voir. Dalida. Je donne pas de réponse, hein. Je donne des réponses à la fin, on a dit. John, je vous dis pas. Il y a des réponses que je bypass, hein, excusez-moi. Eric Zemmour, ouais, c'est vrai. Mon mot qui dit effectivement Gims. Gims, je pense pas que. Est-ce que quelqu'un est sûr que, enfin, Gims, il a demandé, mais est-ce qu'il a été naturalisé? Est-ce que on lui a accordé? Je sais pas, parce que j'ai entendu dans les infos comme quoi il avait demandé la naturalisation, mais est-ce que il l'a eu? Je sais pas. Donc si quelqu'un peut me confirmer. Amin Radi, c'est pas une personnalité française publique, si. Vous me rigolez aujourd'hui avec. Vous faites marrer. Merci beaucoup pour votre aide, avec plaisir, c'est le but. Darmanin. Il y en a qui disent Darmanin selon Amin. Joseph Baker, je connais pas. Enfin, vous m'apprenez. Charles Aznavour, Émile Zola, Marie Curie, Dalida, Kahina, qui dit toujours des réponses plus ou moins complètes. Pour faire la visite, c'est quoi le B1, s'il te plaît? J'ai pas compris. Bonsoir, Laurent. Non, on va continuer parce que là, vous parlez d'autres sujets. Du coup, pour revenir aux personnes naturalisées, on peut citer Marie Curie, c'est une physicienne naturalisée et qui est née en Pologne. Donc, pour tous ceux qui me disaient, Kahina veut 20 sur 20, exact. C'est ça, j'ai l'impression aussi. Ah bon, on veut tous avoir 20 sur 20, pas que Kahina. Du coup, je disais, parce que Marie Curie revenait très souvent, donc Marie Curie est une physicienne naturalisée, née en Pologne. Donc ça, c'est le premier. Deuxième, c'est pas dans l'ordre, mais c'est juste l'ordre où je cite, Dalida. Voilà, tout le monde connaît Dalida. C'est une chanteuse et mannequin d'origine italienne et égyptienne. On a aussi, je sais pas si vous connaissez Guillaume Apollinaire. C'est un poète, alcool et calligramme. Ça, si vous connaissez, au cas où. On a aussi Françoise Guiraud, ou bien Giraud, personnalité majeure de la presse française, cofondatrice de l'Express et 2 fois secrétaire d'État. Voilà. On n'a pas fini. Marie Laforêt, apparemment aussi selon Yam. On continue. Donner les noms de littéraires français. Et leurs titres qu'ils ont écrits. Allez, là, on va être moins malin. Gad Elmaleh, je sais pas s'il a été naturalisé. J'ai entendu depuis les dernières infos comme quoi il tourne toujours avec le titre de séjour à confirmer. J'en suis pas sûr.
Mais du coup, là, en même temps, je veux, s'il vous plaît, les noms de littéraires français et les titres de leur écrit. Ah ah. Ma fille lui en posait vraiment beaucoup de questions. Elle était étonnée du nombre. Elle lui en posait quoi comme question? Alors, on va voir Gouraya des Z. Ouais, elle peut pas monter parce qu'elle a pas beaucoup d'abonnés. Alors, je vous disais, pour ceux qui me disaient c'était quoi la question, citez, s'il vous plaît, le nom de littéraires français et les titres de leurs récits, ou bien leurs écrits. Alors, on continue. Victor Hugo, Les Misérables. Je regarde ici. Tac, 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 tac. Ok. Victor Hugo, Les Misérables. Je continue. Shahed qui dit ça. Victor Hugo. Faites pas copier-coller, les amis. Victor Hugo, Le Contemplation. Ok. Molière. J'ai dit, s'il vous plaît, avec leur écrit. Ah, vous faites moins le malin maintenant, hein? Ah, on rigole. Jules Verne, Les Misérables, Victor Hugo, un standard. Voilà, tout le monde connaît Victor Hugo, Les Misérables, hein. Jules Verne, Victor Hugo, Scandale, Le Rouge et le Noir, Émile Zola, Rouge et Noir. Les questions... Non, donc là... Attends, hop. Il y a Karima Dali qui dit une question posée, est-ce que c'est les mêmes pour une demande par mariage? Parce que moi en fait, est-ce que ceux qui ont eu les questions par mariage, est-ce qu'ils pensent que c'est les mêmes? Pour répondre à Karima, s'il vous plaît, est-ce que pour vous les questions mariage et questions par décret, par exemple, c'est les mêmes? Si quelqu'un peut se donner son retour d'expérience. Jean-Paul Sartre, Notre-Dame, Victor Hugo, L'étranger pour Émile Zola. Oula. Alors là, je sens bien que Google, il a marché, hein. Je doute pas sur vos compétences intellectuelles, mais quand il y a beaucoup de choses comme ça, ça sent bon. Allez, on va dire ça. Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, effectivement, Baudelaire, Zola l'agent, Molière l'avare, Hugo Notre-Dame de Paris, Kaina, décidément. IHEB, j'espère bientôt, ils vont annuler. Pourquoi tu veux qu'on annule le B1? Guillaume Apolétain, alcool. Effectivement. Les fleurs du mal, Victor Hugo, bah, vous avez dit que des bonnes réponses. Molière, la comédie française. Allez, je vais pas tout, non, pas Glo, Gustave. Ah, excusez-moi, mais je vais pas tout lire, mais bravo. Plus ou moins, il y avait plus de bonnes réponses qu'autre chose. On va citer quelques-uns. Alors, on a dit Victor Hugo, oui, Les Misérables. On a dit, je sais pas si quelqu'un connaît Guy Descartes, les œuvres, on a La Révoltée, la Corruptrice, le Grand Monde, on a Vivian Moore, né à Hong Kong, qui a sorti Bleu Sang. En fait, c'est que des exemples que je cite, hein, vous n'êtes pas obligé de le citer. Alexandre Dumas, qui a dit, enfin ça c'est connu, Les Trois Mousquetaires et le Comte de Monte Cristo. Ça normalement vous connaissez, enfin j'espère. Guillaume Musso, c'est l'instant présent par exemple. Sarah Friedman, Les Moissons mortes. Et j'en passe, et les meilleurs, en plus de ce que vous avez déjà. On donne 2 ou 3, c'est tout. Voilà, c'est ça. Enfin, j'espère. Ça, il y a une bonne question qui arrive aussi. Quel est l'âge obligatoire de l'école en France? Quel est l'âge obligatoire en France de l'école, hein? Quel est l'âge obligatoire de l'école en France? Quel est l'âge? Vous pouvez me dire plutôt de tel âge à tel âge, si vous voulez. Quel est l'âge obligatoire de l'école en France? Si vous pouvez me dire de telle date, par exemple de 1 an, 2 ans, 6 ans, 8 ans, à 20 ans, 15 ans, 60 ans, je sais pas. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à liker, s'il vous plaît. Là, on peut atteindre les 10 000 facilement comme hier. Quel est l'âge obligatoire de l'école en France, s'il vous plaît? Alors, je vois des réponses. On va reprendre les réponses. Allez, qu'est-ce qu'il dit? On va commencer. Kahina qui dit de 3 ans à 16 ans.
Je regarde la bonne réponse. Amel qui dit 5 ans. Anis qui dit de 4 ans à 6 ans. Ah, donc du coup, selon toi, on est obligé, Anis, d'être à l'école que entre 4 ans et 6 ans. Après le reste, non? C'est ça, si j'ai bien compris. Entre 5 ans et 18 ans. Qui dit mieux? Entre 3 ans et 16 ans maintenant. Entre 6 ans et 16 ans. Ok. Entre 6 ans et 16 ans. Entre 3 ans jusqu'à 16 ans. Entre 6 ans et 16 ans. Entre 3 ans et 16 ans. Entre 5 ans et 18 ans. Donc, on est adulte et on est à l'école. Ok. 3 ans à 16 ans. 3 ans à 16 ans. 3 ans. 3 ans à 16 ans. Attends, je vais prendre un peu d'eau. 2 ans à, 2 ans, 2 ans, petite section. 3 ans à 16 ans. 5 ans à 18 ans. 5 ans, 16 ans, 3 ans, 3 ans, 16 ans. Ah bah, en fait, c'est ça. Mais non, 3 ans à 20 ans, non, vous exagérez les amis. Hein. L'âge légal, parce que je vois du 2 ans à 16 ans, du 3 ans à 20 ans, du 3 ans à 40 ans, non. L'âge obligatoire de l'école, en fait, c'est entre 3 ans et 16 ans révolus. Voilà. Ok, c'était simple, mais vous avez répondu, et là, exactement, de 3 ans à 16 ans. Félicitations à tous ceux qui ont bien répondu. Dommage, on n'a pas fait. Peut-être pour le prochain live, on fera en fait chacun fait combien il a eu de bonnes réponses et à la fin, chacun on se partage combien vous avez eu comme note. Juste comme ça, hein, c'est un délire que je vous propose. Dites-moi si vous êtes fan ou pas. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Ah ah. On va passer à une bonne question aussi, une question plus compliquée. Que représente le jour du 11 novembre? Je pense que tout le monde connaît. Mais il y en a qui disent oui, il y en a qui disent bonsoir. Donc si ça vous intéresse, j'ai gagné Momo. On n'a pas encore fini, hein, Momo. Alors on continue les amis. On était avec que représente le jour du 11 novembre. Vous savez, on like s'il vous plaît les amis en attendant que vous écrivez. Comme ça on va lire toutes vos réponses. Quel est pour vous que représente le 11 novembre, s'il vous plaît, les amis? Allez, je reprends la réponse. Alors, oula, j'ai raté beaucoup de réponses. Alors, il y a Momo qui dit l'armistice. Ok, peut-être. La guerre mondiale, je suis très content de vous. Merci beaucoup. Je sais pas de qui parle, mais ça fait plaisir. L'armistice, 3 à 16 ans. Non, là, en fait, Becky. On n'est pas on a dépassé cette question. Hein. L'armistice, de quoi ça parle? Ça parle de questions. C'était que représente le 11 novembre. Merci Fouad, merci pour les cadeaux. Il y a Anis qui dit armistice. Merci Fouad pour les cadeaux encore une fois. De quoi ça parle? C'est bon, je t'ai répondu. Alors, on continue. Armistice, guerre mondiale. Armistice, la fin de la Seconde Guerre mondiale. On a dit la guerre mondiale, journée solidarité pour les anciens, je crois. L'armistice, bonsoir l'armistice. Ok, l'armistice. Bah voilà, donc vous l'avez compris les amis. Effectivement, c'est l'armistice de 1918. Par contre, j'ai vu personne qui m'a mis l'armistice de 1918. Alors sachez-le, en fait, il a été signé le 11 novembre, c'est l'armistice, et qui marque la fin de la Première Guerre mondiale. Ok, dites-moi du coup, je sais pas si je pose cette question. Allez, vas-y, pourquoi pas. On peut vous poser aussi la question, hein, parce que ça m'a été rapporté. Qui est Brigitte Bardot? C'est pour ça que j'ai hésité à vous poser cette question. Mais est-ce que quelqu'un connaît qui est Brigitte Bardot? Merci à Fouad pour les fleurs, tu déchires. Qui est pour vous du coup Brigitte Bardot? Comme ça, on continue. Il y a aussi, on était ceux qui, en même temps, je vous laisse écrire vos réponses concernant Brigitte Bardot. Je disais juste avant, l'armistice a été signé le 11 novembre 1918 et qui marque la fin de la Première Guerre mondiale. Alors, on était avec la question qui est Brigitte Bardot. C'est une question de culture générale. Hein.
Il y en a qui me disent... Alors, attends. Ouh là 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 là. Il y a pas mal de réponses. Alors, Le Havre qui dit actrice. Momo, actrice mannequin. Actrice française. Actrice chanteuse, présidente de la fondation. Actrice française qui défend la cause animale. Oula. Un mannequin. Actrice française qui défend la cause animale. Ah, ça sent le copier-coller, ça. Peut-être que je me trompe. Avec plaisir. Une actrice. Merci, Rouya, à Toulouse. Une actrice de cinéma français. C'est une actrice doublée d'un... C'est quoi? Chanteuse, actrice et défenseur d'animaux. Actrice. Oh, décidément. Actrice. Une belle actrice française, quand elle était jeune, elle disparaît chaque Eid Kbir. C'est quoi ça? il y a des réponses qui sont plus ou moins particulières. Alors, Brigitte Bardot, comme vous l'avez deviné, les amis, c'est une actrice de cinéma, chanteuse et militante pour la cause animale. Franchement, chapeau les amis. On continue. C'est quoi, du coup? Allez, ça c'est simple. C'est quoi l'hôtel de ville? Vous allez me dire, oui, c'est quoi ça? Mais allez-y, il y a pas tout le monde qui connaît c'est quoi l'hôtel de ville. Allez, ça me permet de prendre un petit coup. C'est quoi l'hôtel de ville? Allez, l'hôtel de ville, comme ça, tout le monde, quand il va lire, il va savoir que l'hôtel de ville, c'est que ça. Ah, je vois pour l'instant qu'une seule bonne réponse. Comment ça c'est possible? Alors, attendez, on va reprendre depuis le début vos réponses. C'est quoi, du coup, j'ai dit? Ouais, du coup, je révise bien la question. C'est quoi l'hôtel de ville? On n'a pas dit l'hôtel de police, hein? L'hôtel de ville, c'est la mairie, police. Je veux passer à deux. C'est quoi? Je veux passer de Shams Shmoussa. La mairie d'une grande ville. La mairie. La mairie de ville importante, c'est la mairie. Kahina qui dit mairie municipale. Jim qui dit commissariat. Le mari, la mairie. Le Havre qui dit c'est la mairie. La mairie. Ma mère, elle va rentrer avec... Alors, attends, on va reprendre. Si quelqu'un en même temps voit que je saute certaines questions, si vous pouvez vous répondre entre vous, ça me va aussi. Quand vous avez la réponse, bien sûr, quand vous êtes sûr de la réponse, pour ne pas induire, s'il vous plaît, les autres en erreur. Donc, bravo les amis. Effectivement, hôtel de ville, c'était la mairie principale d'une ville importante. Voilà. Parce que je voyais la mairie, mais ce que je voulais, c'était la mairie principale d'une ville importante. Sachez-le. Bon, vous le savez déjà peut-être, mais... ça c'est pas mal. Citer... Allez, ça va vous intéresser. Je sais que vous allez tac. Citer un grand événement sportif français. Citer un grand événement sportif français. Je répète, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, citer un grand événement sportif français. On a eu il n'y a pas longtemps. Et on a un aussi qui arrive en septembre. Donc, attendez. On reprend vos questions, vos réponses. Alors, en même temps, si on peut répondre à Sana Wassim qui dit j'ai une question, est-ce que l'équivalence de bac en Belgique c'est valable en France? Si quelqu'un a la réponse, peut l'aider. S'il est vraiment sûr de sa réponse, il peut, ou bien il a un retour d'expérience surtout. Donc, on revient à la question qui était, quel événement sportif, citer un grand événement sportif français. Donc, on a Bella qui dit le Tour de France. Ayat qui dit le Tour de France. Le Tour de France. Mais c'est bizarre, vous dites
tous et toutes la même réponse. Roland Garros, Coupe du Monde 98-2018, Roland Garros, le Tour de France, non, j'ai loupé les questions. Aux Jeux Olympiques, la Coupe de France, Roland Garros, le Tour de France, Coupe d'Europe, etc., les JO, Roland Garros. Eh ben bravo les amis, effectivement, nous avons Roland Garros, ce qui est, enfin pour ceux qui ne savent pas, parce que j'imagine, en même temps, n'hésitez pas à taper, à liker s'il vous plaît, comme ça on peut atteindre les 20. Allez, on peut se mettre cet objectif, 20 000. Roland Garros, c'est un tournoi, comme on a dit les amis. Roland Garros, c'est un tournoi. Tournoi de quoi déjà? Il est où? Roland Garros, c'est un tournoi de tennis. Merci Fouad. Donc le Tour de France aussi, c'est une épreuve cycliste. Roland Garros, on a dit, c'est un tournoi de tennis. Donc effectivement, ce que vous avez cité, ce que j'ai lu, c'est très bien aussi. Donc franchement, c'est bien. Salam, Majd Queen. Alors, là, on va aussi s'amuser. Citer les plats typiques français. Je veux des plats typiques français. Ne me dites pas ne me dites pas de la, enfin, non, je veux pas dévoiler ce que je veux dire, mais je veux, s'il vous plaît, bien entendu, des plats typiquement français. Typiquement français. Faites pas de la falafel, hein, non. D'accord? Parce qu'il y en a, la dernière fois, ils m'ont dit tagine ou, non. Ok? Non, je veux pas de tagine ni de falafel, hein. Ok, les amis? Allez, s'il vous plaît, on va répondre à la question, enfin, on va voir les réponses pour la question citer des plats typiques français. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Alors, je sens qu'on va rigoler. En même temps, n'hésitez pas à tapoter, s'il vous plaît, sur le like, hein. Enfin, sur le like, s'il vous plaît, comme ça, on peut atteindre les 20 000. Allez, on va commencer avec qui? Allez, avec Sonia Bentria qui dit choucroute. Avec Bouillabaisse, non, Bella qui dit la Bouillabaisse, ok. La quiche Lorraine, le bourguignon, ok, pardon, enfin, je sentais que j'allais rigoler. Je pense qu'il voulait dire bourguignon, c'est pas la gourguignon. Le ragot, berkoukes, non, Abdou. Berkoukes, c'est pas français. Berkoukes, là, en fait, tu es en train de dire qu'en quoi Berkoukes, c'est pas, non, c'est pas français, Berkoukes. Berkoukes, c'est, on va dans notre question. Berkoukes, normalement, c'est algérien. La bouillabaisse, foie gras, choucroute. Je donne pas de réponse, hein, je suis juste en train de vous lire. La choucroute, la bouillabaisse, bouffe bourguignon, raclette, bœuf bourguignon, les pâtes, enfin, les pâtes, c'est, la pasta, c'est italien, hein. La tarte, le tartare, le ragot, Salem, ouais, Almas Salem. Enfin, je croyais que Salem c'était une. Vous me faites dire les choses, les amis. La ratatouille, le cassoulet, choucroute, bouffe bourguignon, la ratatouille, mouille frite, mafé, les crêpes, le semoule, la semoule, non. La semoule, je pense que tu veux dire le taboulé, Fouad, hein. Ah, t'habites à Fouad, Toulouse, donc je pense que tu parles de taboulé, hein. Parce que c'est connu. Tiramisu, les crêpes, galettes, steak, frites, les galettes bretonnes, le blanquette de veau. Voilà, les amis, vous m'avez donné envie de manger. Alors effectivement, il y avait très souvent, j'ai lu quiche Lorraine. Allez, on like les amis, allez, on est à 15 000, on peut arriver à 20 000. On a, en fait, voilà, je vais vous dire aussi où est-ce que c'est connu. Quiche Lorraine, c'est plutôt la Lorraine, Nancy. Bouillabaisse, c'est plutôt Bouches-du-Rhône, Marseille. On a dit aussi, merci à Fouad, on a dit aussi la choucroute, c'est plutôt connu en Alsace et Strasbourg. Ça aussi, c'est important à savoir. La tartiflette, c'est plutôt connu en Savoie et Chambéry. Et coq au vin, etc., etc., etc. Mais franchement, les amis, sauf le berkoukes. Je revendique le berkoukes. Ah, c'est là où on rentre dans le dur aussi. A-t-on le droit, mais en fait, je veux pas de polémique. Juste oui ou non, s'il vous plaît. A-t-on le droit de porter des signes religieux dans les endroits publics? C'est une question. Et s'il vous plaît, ok. A-t-on le droit
de porter les signes religieux dans les endroits publics? Voilà, comme je dis, pas de polémique, juste oui ou non. On est là tous pour comprendre. Allez, ça m'intéresse de voir vos réponses. Je répète, pour ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant, a-t-on le droit de porter des signes religieux dans les endroits publics? Alors, on va reprendre les questions. Alors, oh, il y a pas mal, machin. Il y en a qui disent, ouh là 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 là. Alors, oh, il y a pas mal de questions. Non, 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 oui. Je vais dire, en fait, parce qu'il y a pas mal de non, je vais citer que les oui. Par contre, Bella qui dit oui, Samir dit non, oui de Hayat, oui de User, Lidsia Monza qui dit non, Abdou dit oui, Rahma dit oui, User non, Sam non, Bouisha non, Gigi non, Sacha Head non, Asila non, non, Sofiane non, Rahma oui, Abdou oui, Oh oui, Ayat oui. Ayat, t'as donné déjà deux réponses. T'as dit oui et non en même temps? Non? Mohamed oui, Zahra oui. Pardon. Adama oui, non oui, oui heureusement, non interdit. Pourquoi c'est interdit par quoi? Non, 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 oui. Enfin, alors il y a 31 réponses. Donc, c'était apparemment déjà, merci beaucoup. Du coup, a-t-on le droit de porter les signes religieux dans les endroits publics? Vous étiez très nombreux. Là, le Havre, la question c'était est-ce que on a le droit de porter les signes religieux dans les endroits publics? Les réponses étaient très enfin, chacun disait oui, certains disaient non. Et du coup, ce que je peux dire, il semblerait que il est oui, voilà. Oui, on a le droit de porter les signes religieux, apparemment, sauf dans les écoles, les collèges et les lycées publics selon la loi de 2004. D'accord? Donc, voilà. Est-ce que... donc toi, le Havre, tu dis non. Allez, où se trouve... Ah, ça c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Parce que là, en fait, on rentre aussi dans des questions aussi importantes. Où se trouve le siège du Parlement européen? On parle du siège du Parlement européen. Allez-y, les amis. Nina, c'est quoi ta question, Nina? Parce que généralement, je réponds à tout le monde, donc même si je base pas. Alors, il y en a qui disent Belgique, Bruxelles, Oran. Oran. On parle, on parle, les amis, du Parlement européen. Pourquoi vous parlez d'Oran? Allez, Strasbourg, Bruxelles, Strasbourg, en Belgique, en Bruxelles, Strasbourg, Amsterdam, Strasbourg. Oui, c'est vrai, je travaille dans les écoles. Genève, Strasbourg, Bruxelles, Strasbourg, Bruxelles. Bah, les amis, on va pas aller trop loin, effectivement, félicitations. Sauf pour ceux qui ont dit Amsterdam et à Oran, non. J'ai quelque chose là dans le nez. Pardon. Où se trouve le siège du Parlement européen? Effectivement, c'est à Strasbourg. Et non pas à ceux qui ont répondu autrement. Et du coup, maintenant, siège de l'Union européenne. Où est le siège de l'Union européenne, les amis, s'il vous plaît? C'est à vous. Le siège de l'Union européenne. Ouais, effectivement, pour le Parlement européen, c'était Strasbourg. Mais là, on parle de l'Union européenne. D'accord. Francfort, qui dit Abdou. Abdou, il aura pas, je pense, Vincent, vers aujourd'hui. Bruxelles, non, c'est Bruxelles, pas Bruxelles, je pense que c'est une erreur de frappe. Bruxelles, ah bah par contre, elle est écrite de plusieurs façons, hein. J'ai l'impression, il y en a qui l'écrit avec deux S. Non, c'est Bruxelles, voilà. Effectivement, bravo à tout le monde. Le siège de l'Union européenne se trouve à Bruxelles.
Bravo. Ah, et là, on va reprendre les questions. Combien d'étoiles? Tout à l'heure, je vous ai posé déjà la question sur le drapeau de l'Europe, mais là, je vais vous poser la question sur les nombres d'étoiles. Combien d'étoiles comporte le drapeau de l'Europe, s'il vous plaît? 27 étoiles selon User. Allez, qui dit mieux? 15, 12. Je sais plus, mais je dirais Bruxelles. Ok, donc là, on est sur une autre belle question. 15, 18. Alors, attends, on revient. Non, franc-comte, c'est la Banque européenne, pardon. Oh là. 12, Rachia qui dit 12, Amal Asne qui dit 27, 12 étoiles Fleur, 12 étoiles. Vous êtes sûr, 12 étoiles? 12 sur Z, un fond bleu. Ok, Rahma qui dit 12, Samia 12, Biouche 12, 28. 28? On a dit déjà le nombre de pays européens, c'est 27. Donc, on peut pas dépasser les 27 déjà. On parle pas, en fait, là, c'est pas 27. Ok, les 27, c'est le nombre de pays membres de l'Union européenne. Là, on parle de nombre d'étoiles sur le drapeau. Le drapeau bleu avec les étoiles sous forme de cercle. Donc, 28, il y en a qui disent 28, il y en a qui disent 15, 17. Alors, majorité des personnes ont répondu. Et la réponse, effectivement, c'était la réponse de la majorité. Et c'est bien la réponse. C'était quoi? Pardon. Ah ben 12, oui, pardon. Exactement, ce que je doutais, parce qu'à force de lire 17, vous m'avez mis le doute. Et là, on va aussi rentrer dans une question aussi importante. En fait, tout ce qui va suivre, c'est des questions très très intéressantes. Je mets le tiret sur très intéressante parce que ça touche aussi l'Europe. Du coup, tout à l'heure on a vu, hier et aujourd'hui, on a vu la devise de la France. Maintenant, quelle est la devise de l'Europe? Et s'il vous plaît, sans copier. Pourquoi tu pleures, Lil Kata? Non, on est tous là. Au contraire, on est là pour vous aider et pas pour que vous démoralisez. Non, on est là pour qu'on puisse tous apprendre dans la bienveillance et la joie. Alors, quelle est la devise de la République? Enfin non, pas la République, mais on l'a vu la devise de la République. Mais la devise de l'Europe. Le devise de l'Europe, s'il vous plaît. Merci, Grit. Non, ah bah tu vois, qu'est-ce que je vous avais dit hier, ceux qui étaient là? Qu'est-ce que je vous ai dit hier concernant les réponses qui me disent qu'en quoi la devise de la France ou bien l'euro, c'est l'euro? Qu'est-ce que je vous dis ici? C'est vrai, c'était vrai ou pas? La preuve. Alors, tous ceux qui ont répondu que la devise de l'Europe, c'est l'euro, il faudra me répéter la réponse 20 fois. Comme ça, non, je rigole. mais, mais juste pour que vous allez vous en souvenir, c'est pas l'euro. Ok? La devise, en fait, on parle pas de monnaie. La devise, en termes de valeur, en termes d'autres aspects, non pas l'aspect monétaire, si vous voulez. C'est pour ça, en fait, je cherchais pas par la devise le mot euro. Enfin, on sait tous que c'est l'euro, mais non, c'est autre chose. Alors, quelle est la devise de l'euro? C'est ça. Exactement. Après, j'aime pas la punition, bien entendu. La diversité, il y en a qui disent la diversité, il y en a qui disent l'Union européenne, il y en a qui disent liberté, égalité, fraternité. Vous voyez que la question elle était intéressante. L'union et la force. L'union fait la force. Alors, attends. Unis dans la diversité, c'est refusé. Unis dans la diversité, alors, attends. Unis dans la diversité, ensemble, unis, je sais plus. Ouais, c'est ça, amen. Unis dans la diversité, l'euro, unis dans la diversité. Ah ben, effectivement, comme la majorité, comme chaque fois. Par contre, attention, la majorité, ça veut pas dire que vous avez tous tout le temps raison, mais effectivement, dans ce cas-là, la devise de l'Europe, il s'agit bien de unis dans la diversité. On va juste prendre la question de Tifo. Bonsoir, j'ai ma carte de séjour, je suis au travail en CDI, 1 an et demi, je peux demander la nationalité.
Ça fait combien de mois, d'années que tu es en France, s'il te plaît? Comme ça, si jamais je peux te faire un petit retour d'expérience. Sinon, vous pouvez vous entraider entre vous. Alors, tout à l'heure aussi, on a parlé des symboles de la France. Maintenant, c'est différent. Je précise bien. Maintenant, c'est différent. On parle des symboles de l'Europe. D'accord? C'est bon? Vous avez capté? Symboles de l'Europe. Quels sont les symboles de l'Europe? Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5. Ok? Il y a 5 symboles de l'Europe. Donc, si vous pouvez me citer ces symboles-là, dans le désordre ou dans l'ordre, comme vous voulez. Mais il y a 5 symboles. Tout à l'heure, entre tout à l'heure et hier, on a vu le symbole de la France. Hein. Mais maintenant, je veux, s'il vous plaît, les symboles de l'Europe. C'est court, donc vous pouvez, normalement, le nombre de caractères autorisés sur TikTok, vous pouvez les mettre. Il y a Samia qui dit, franchement, je connais pas. Ah ben donc ça me fait, enfin, c'est pas que ça me fait plaisir que tu saches pas, mais au moins on apprend tous ensemble. Par contre les amis, juste, on peut atteindre les 20, on est à 18 000, on peut atteindre les 20 s'il vous plaît. Du coup, allez, je vais reprendre vos questions, enfin plutôt vos réponses. Par contre, on prend pas 4 ans et demi. Alors Samia, hier tu avais... Non, pourquoi j'ai mis invité? Non, je voulais pas inviter, pardon. Samia qui dit hier, tu l'avais posé la question, c'est quoi la devise? Non, bah justement, pour ça, je repose. Je parle pas comment dire, la devise de la... Non, on parle pas de la devise de la France, on parle de la devise de l'Europe. C'est différent, parce que la France fait partie de l'Union européenne. Alors, Mitou qui dit merci à toi. Enfin, j'espère qu'on t'a donné la bonne réponse. Le SR qui nous envoie un petit cœur, merci beaucoup. Je connais pas, je préfère être honnête. Pas de souci. L'euro, le drapeau, ça marche. La journée européenne, je note. Senteur qui dit l'euro, le drapeau. On a dit à 5, hein. Donc sachez à bien les connaître. Franchement, je connais pas qui dit Samira. Voilà, il y a Sonia Bentia qui dit apparemment ils font 5 ans de présence. Donc voilà, le mieux c'est de se renseigner entre vous. Amel Hasni. Pourquoi tu dis ça? Mais nous, on demande la nationalité française, pas l'européenne. Mais non, ben en fait, parce que vu que la France fait partie du paysage européen et est un acteur principal, d'ailleurs, elle fait partie des membres, 27 membres de l'Union européenne, du coup, c'est bon aussi à savoir que l'Europe a aussi ses symboles et sa devise, etc. Donc, effectivement, c'est intéressant de connaître. La devise, à part le drapeau, je donne ma langue au chat. Ok, nada qui dit nada. Enfin, Lina qui dit nada. Euro, drapeau européen, pardon, c'est pas bien compris. C'est-à-dire, l'hymne européen, la monnaie européenne, merci. Est-ce que il y a... Allez, on va redonner la réponse, effectivement, vous l'avez bien deviné. Les symboles de l'Europe, on a 5. C'est l'euro, le drapeau, la devise, l'hymne européen et la journée de l'Europe. Je vais les répéter juste pour vous. Hein. La première, on a dit l'euro, le drapeau, la devise, l'hymne et la journée de l'Europe du 9 mai. Ah ah. Là, par contre, il me reste 16% de batterie. On va rentrer dans l'histoire de notre chère France. Allez. On va s'intéresser. Maintenant, on va moins rigoler, hein. La journée de l'Europe, on a dit, c'était le 9 mai. Du coup, allez, on a atteint les 20 000. Merci beaucoup, les amis. Super, vous déchirez. Alors, on va rentrer dans l'histoire. Ok? Dites-moi ici, en France, en commentaire, quel événement de l'histoire vous a-t-il le plus marqué?
Juste pour moi, comme ça je sais qu'est-ce que vous connaissez sur les événements de l'histoire. On va pas donner de réponse pour ça, mais c'est juste un partage d'infos. Your friend qui dit en même temps, je vous laisse écrire. Est-ce que le permis de conduire français aide à la nationalité française? Je vois pas, pour moi, hein, je vois pas je vois pas le rapport, hein. Si vous avez le permis ou pas, c'est juste, ça peut vous aider surtout. C'est pas une condition, hein, sine qua non pour avoir la nationalité aucunement, selon moi. Donc avoir le permis ou pas, enfin je connais des gens qui ont une nationalité mais qui savent même pas mettre la main sur le volant. Donc je sais pas l'objet de votre question, mais non. Pour moi, après s'il y en a qui a une autre réponse, qu'ils nous disent. Merci Grit. Alors, il y en a Racha qui dit la Révolution française. La Révolution française, 14 juillet 1789, la prise de la Bastille, la Révolution, Première Guerre mondiale, c'est l'armistice. Mai 68, la Révolution française, 8 mai 45, 8 mai 45, ok, la Révolution française, 14 juillet, la Révolution française, Deuxième Guerre mondiale, le Covid. Covid, c'est pas historique, hein, mais il y a que même pas 2 ans. Tour Eiffel, si j'ai bien compris. Non, je parle des événements, je parle pas des monuments, les amis. Voilà, la question c'était quel événement de l'histoire vous a-t-il le plus marqué? En fait, c'était juste pour voir est-ce que vous êtes à l'aise avec ce qui va suivre. Alors du coup, là, vu que vous avez posé ces questions, enfin, répondu convenablement, je veux que vous me citiez, j'en ai combien ici? Ah ah. Allez, dites-moi s'il vous plaît. Allez. 3, voilà, on va pas vous pourrir la vie. 3 rois de France. Là, on est dans le dur, hein. Là, on est dans l'histoire de la France. Tout ce qui va suivre, c'est des choses qu'il faudrait connaître. Hein. Je parle au conditionnel. S'il vous plaît, allez, j'ai besoin de 3 rois de France. On va pas vous demander de rien aussi, mais 3 rois. Et on copie pas, s'il vous plaît. We don't copy. Or copy or tout. Allez, on continue. Allez, c'est vos réponses. Louis 12, 13, 14. Allez, c'est pas fatigué. 12, 13, 14. C'est bon. Louis XVI, Clovis. Louis XVI, Henri le Premier. Bon, alors, il y a Madi qui dit, j'ai l'entretien ce mois-ci et j'ai peur car je suis en congé parental. Pourquoi t'as peur? Louis XVI, Louis XIV, Louis XVI, Louis XVI, Louis XIV, 15, 16. Voilà, c'est pas, la Bella, elle s'est pas cassé la tête. Charlemagne. Louis XVI, XIV et Charlemagne. Napoléon, Bonaparte. Louis XIV, il a écrit carrément Roi Soleil. Ok. T'as envoyé le dossier. Comment là, vous parlez entre vous, c'est bien. Charlemagne, Louis XVI, Louis XIV, Louis XVI, Louis XIV, Louis VIII. Ah non. Ah non, les amis. Abdou. Comment ça tu mets... Attends, je vais l'épargner. Enfin, je vais l'épargner. Je vais l'épingler si j'arrive. Parce que ça m'intéresse. Si tu permets, hein. Bien entendu. Attends, je vais voir, est-ce que je peux l'épingler, ces commentaires là? Je peux pas comme épingler, dommage. Là, épingler ce commentaire. Abdou, tu vas te rappeler, si jamais demain tu passes l'entretien, qu'on te pose la question, le roi ne dit surtout pas Louis Vuitton. Ok. Louis Vuitton, c'est une marque. Ok? Ça marche, Abdou? Abdou, il est marrant aujourd'hui. Je rigole, je sais très bien. Mais en fait, c'est bien, en fait. Quand on révise dans la bonne humeur, ça fait plaisir. Bah, Jean, je vais voir si ça peut... Ah, ça va se dépingler dans 25 minutes, hein. 25 secondes, pardon. Du coup, effectivement, vous l'avez bien répondu, les amis. On peut commencer avec les rois de France. Clovis, considéré comme le premier roi de France. Charlemagne, empereur, père de l'Europe moderne. Louis XI, seul monarque français à avoir été canonisé. Saint-Louis. Philippe VI, le bel main de fer. Voilà. Je vous avoue que je connais pas tout ça. Enfin, on va pas se voiler la face.
François Ier, Henri IV, etc. Donc, effectivement, les amis, bravo. Ah, là, par contre, on va moins rigoler. Les reines de France, 4. Allez, on va voir si vous allez répondre. Roi Lacoste. Allez, je vais aussi l'épingler. C'est pas juste d'épingler uniquement, comment ça s'appelle, Abdou. Épingler ce commentaire. Regardez. On me répond Roi Lacoste. Comme ça, vous allez, on rigole et en même temps, ça rentre. On aime bien quand ça rentre et on rigole. Du coup, on était dans les reines de France. Citez-moi 4, j'ai dit, hein, j'ai dit 4 reines de France. Alors, qu'est-ce que vous dites? Marie-Antoinette, Catherine de Médicis et Marie de Médicis. Marie de Médicis, oui. Catherine de Médicis, Reine Elisabeth, pardon. Reine Elisabeth, c'est la Reine Elisabeth. Je parle pas de Queen Elizabeth de l'Angleterre, je parle de la France. Marie-Antoinette, Bernadette. Marie-Antoinette, c'est quoi la question? La question, c'était citer les reines de France que vous connaissez. Antoinette, Marie-Antoinette, la princesse, j'ai loupé ça. Antoinette, Marie-Antoinette, les princesses de Clèves, Marianne, Marie-Antoinette d'Autriche, effectivement. Marie-Antoinette, Anne d'Autriche, Marie-Antoinette d'Autriche, Marie-Thérèse d'Autriche. Les amis, vous m'épatez. Franchement, si vous n'avez pas regardé sur la télé, Karina qui dit Anne d'Autriche, Catherine de Médicis, Marie-Antoinette. Si vous n'avez pas copié, et j'espère, franchement, parce que j'aurais pas mieux dit, ce que je peux citer, Anne d'Autriche, Marie-Antoinette d'Autriche, Joséphine de Pagerie, Anne de Bretagne, Aliénor d'Aquitaine, Catherine de Médicis, Anne de Médicis, et j'en passe les meilleurs. Ah, ça c'est pas mal. Du coup, dans quelle époque ont été bâties les cathédrales gothiques? Il y a la réponse, elle contient 2 mots. Dans quelle époque ont été bâties les cathédrales gothiques? Je veux pas l'année. Dans quelle époque? Ça va déterminer la suite. Dans quelle époque ont été bâties les cathédrales gothiques? Allez, les cathédrales gothiques. Dans quelle époque? Quand on parle d'époque, on parle pas de siècle, on parle pas surtout d'années. On parle plutôt d'époque. Il y a la préhistoire, il y a après derrière, il y a ce qu'on appelle l'âge moderne, etc. et tout. Donc c'est ça en fait quand on vous parle de quoi? D'époque. En fait, il y a plusieurs époques. En fait, normalement, elles y sont ici. Vous pouvez, si vous voulez, avoir plus d'enseignements. Ils sont dans le livret du citoyen. Normalement, ici, que je vais regarder je vais chercher devant vous, hein. Comme ça, vous allez pas me dire, ah, voilà. Normalement, j'ai trouvé. Voilà. C'est à la page 12, si jamais quelqu'un veut réviser. Il y a la préhistoire. On parle d'époque, hein, de l'époque de l'histoire. On commence par la préhistoire, par l'Antiquité. Puis, qu'est-ce qu'on a? On a le Moyen-Âge. Ok? Puis, on a l'époque moderne. Et ensuite, on a la Révolution française. Et on a l'Empire. Et on a jusqu'au XXe siècle. Voilà, ça fait partie de l'âge moderne. C'est bien en fait ce genre de questions. Du coup, on était à la question qui a bâti, dans quelle époque on bâtit les catholiques? Non, les cathédrales gothiques, excusez-moi. Ah bah 600, 1400 Moyen-Âge, 1130 Moyen-Âge, époque médiévale. Moyen-Âge, 16e siècle à l'époque de Romains. Non, il faut plus précision. Le Havre qui dit
qui finit avec Moyen Âge. Ah bah, félicitations les amis, c'était effectivement dans le Moyen Âge. Tout à fait. On peut citer Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Strasbourg, Notre-Dame de Rouen, Notre-Dame de l'Annonciation de Puy-en-Velay, en Velay, et la Major de Marseille. Voilà. Ok. Alors, par contre, on va parler une bonne question. Combien a duré la guerre de 100 ans? Pourquoi vous rigolez? Je vais regarder. L'époque Tabakele. Pour ceux qui comprennent pas, il est en train de dire que l'époque Tabakele, c'est l'époque ancienne, quoi. Euh, Cite-moi, hein, il y a la maison de la parfumerie. Ah, maison de parfumerie, tu viens d'arriver? T'es pas venu depuis tout à l'heure. Alors, combien a duré, oh là, on a dit la guerre de 100 ans, il y a Psynomade qui dit 5 ans. Est-ce qu'on l'épingle ou pas? 100 ans, ok, je note. Senteur qui dit 100 ans, Karina qui dit 116 ans, Tlemcen qui dit 100 ans, Rachia qui dit 116, Hasna qui dit 100, Sonia qui dit 100, Rachia qui dit 116, Le Havre qui dit 100, Yann qui dit 100, Savannah qui dit 100, qui dit mieux. Alors, Sarah qui dit 116, plus de 100, Senteur dit oui. On a la guerre de 100 ans, mais en vrai, ça a duré 116, on verra. Oh là là, comment on va réussir à réviser tout ça? Ouais, mais en fait, si vous voulez, on peut même le répéter plus tard quand on aura tout fini. On peut, comme ça, en fait, dans la rigolade, ça rentre, en fait, ça rentre. Il faut juste du sérieux. 116, 116, 116, 101, 101, 101, 116, un siècle. Non, pas oui, un siècle, c'est 100 ans. Non, bla, chouha. C'est quoi ça? Alors, effectivement, c'était pas 100 ans. C'était un piège. La guerre des 100 ans n'a pas duré 100 ans, mais elle a bien duré 116 ans. Il s'agit en fait, c'est quoi? Si on vous demande de développer, il s'agit d'un conflit entre les rois de France et l'Angleterre pendant un siècle, pendant le Moyen Âge. C'est d'ailleurs la guerre qui a duré 116 ans plus tôt que 100 ans. Et du coup, on va plutôt finir sur une dernière question pour ce soir. Comme ça, on va pas trop retenir nos amis. On va finir sur ouais, on va finir sur ça. Allez, on va finir sur la prochaine question. Citez quelques philosophes français de lumière, s'il vous plaît, les amis. Juste avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça on sait que demain on est là. Et dès qu'on a comment ça s'appelle? On fait le live, du coup tout le monde reçoit la notif. On était avec la question, les amis, c'était quoi la question? Oui, citer des philosophes français de lumière. Il y a Bella 306 qui dit franchement top ce live, merci beaucoup, ça aide vraiment, surtout si vous le faites souvent. Bon, on le fait chaque jour, donc il y a aussi sur YouTube. J'ai déjà fait une simulation, un exercice avec des abonnés. Donc vous pouvez aussi regarder. Le but c'est on s'entraide tous. Il y a aucun qui sait mieux que l'autre. On est tous au même niveau. On s'entraide entre nous. Parfois on rigole, on épingle, mais c'est juste dans la rigolade, dans la bienveillance. On est aucunement dans le jugement. Non, on est là pour passer du bon moment et bien entendu apprendre tous les uns des autres. Alors, on continue. Entre les rois et qui, s'il te plaît, j'ai pas compris. Je savais pas, il y avait un piège. Bah oui, les 100 ans, c'est pas 100 ans, c'est 116 ans la guerre des 100 ans. Alors, on en parlait tout à l'heure des philosophes des Lumières, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, attends, je vais vérifier. Non, je dis rien.
Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, Descartes, Rousseau. Pour ceux qui veulent en arabe, en fait, citer Falasifa. Voilà. Falasifa, des philosophes, hein, c'est facile. Hein. Descartes, c'est toujours à 21h, s'il vous plaît, Amel. Mais par contre, abonnez-vous comme ça. Enfin, je pense, Amel, t'es déjà abonné. Mais ceux qui sont avec nous et pour demain qui me posent la question, demain, dès qu'on fait le live, parce que parfois je le fais 21h05, etc., le temps que je pose je m'installe et tout. Donc, vous pouvez vous abonner. Je connais pas Voltaire. Ah, je connais que Voltaire. À quelle heure, s'il vous plaît? Ouais, c'est 21h pour demain. Top. Vraiment, je connaissais pas. Je viens de tomber par hasard. Ce soir, je m'abonne. Ah ben, ça fait plaisir, merci beaucoup. Ça nous motive à le faire davantage de live. N'oubliez pas aussi aller sur TikTok, vous abonner, et surtout sur YouTube, parce qu'il y a des simulations très intéressantes. En fait, on s'est mis vraiment dans la peau d'un entretien, on s'est pris au sérieux pour aider. Voilà, c'est juste, en fait, les questions, on dit pas que ça garantit que ça tombe ni quoi que ce soit. On révise les questions qui sont revenues souvent, c'est tout. Enfin, on dit pas que vous allez tomber, mais au cas où vous tombez sur ces questions, au moins, vous n'allez pas être pris au dépourvu. Enfin, j'espère. Une chose très importante pour le dossier d'être volontaire dans une association. Merci pour l'information. Merci Asma, c'est gentil pour le petit cœur. J'aime bien prendre rendez-vous avec pourquoi faire, moi je prends pas de rendez-vous, enfin un rendez-vous pour l'entretien, on peut demain si tu veux, tu peux monter. Est-ce que ouais, t'as 36 followers, tu peux pas monter parce qu'en fait, enfin, je fais pas de rendez-vous si tu veux. C'est, on est là tous pour apprendre ensemble. Je suis ni avocat ni rien. Si quelqu'un a une question que je connais pas ou que je maîtrise pas, donc on se la partage entre nous. Si jamais quelqu'un peut donner son retour d'expérience, sans induire en erreur. Donc ouais, si jamais demain tu veux monter, y a pas de souci. Voltaire, bonsoir, nous sommes. Ah, j'ai oublié, là, j'ai perdu la question. Allez, ça marche. La dernière question, c'était quoi, du coup? Effectivement, on parlait des philosophes de lumière, et on peut effectivement citer quelques-uns. On a Montesquieu, j'ai vu que vous avez répondu à ça, bravo. Voltaire, Rousseau, Diderot, qui dirigeait la rédaction de l'encyclopédie Jean-Laurent d'Alembert, Louis de Joucourt, le baron d'Alembert et plus de 160 collaborateurs. Et voilà les amis, sur les philosophes de lumière, je vous dis à demain à la même heure, 21h. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Aujourd'hui, on a atteint les 26 000 likes. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Merci à tout le monde qui ont participé. Merci beaucoup, chers frères. Merci à vous, Amel, aussi, pour votre participation. Ça aide à ce que tout le monde réagisse. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, Kahina. Et je dis merci à tout le monde, un par un. Tous ceux qui disent merci, on leur répond aussi, ça fait plaisir. Fatiha, demain revient, comme ça on essaiera de répondre à ta question. Rachia, merci. Samra, merci. Ja, merci, même s'il a posé une question. Linda, merci. Bioucha, merci. Très sympa le live, merci à toi. Merci beaucoup, Sahan aussi. Amoshi 870, merci. Chanteur, merci, bonne soirée. Bonne soirée les amis, n'hésitez pas à vous abonner, ça coûte rien, c'est juste un bouton d'abonner. Merci la salle et bonne soirée. Fi rahmatillah, il n'y a pas mieux. Merci beaucoup.